Enregistrons. C'est un coin en haut. Bon. On va essayer dans l'autre. Merci. On peut commencer. Bon, OK. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du mardi 2 décembre. Il est présentement 20 heures. Alors, je propose qu'on commence. Donc, point 1, ouverture de la séance et approbation de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des questions sur l'ordre du jour parmi vous? Non. Non? OK. Est-ce que ça va me prendre un proposeur? Élise. Secondaire. Joanne. Donc, personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Point 2, greffe. 2.1, procès verbal de la séance ordinaire tenue le 18 novembre 2025 pour approbation. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Ça va me prendre un proposeur. Propose. Parfait. Secondaire, Fernand. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, pour le point 3, la période de questions numéro 1 réservée au public. Donc, j'aimerais juste rappeler certains paramètres là, par rapport aux périodes de questions. Donc, on vous demande aux citoyens qui veulent poser la question de vous lever, de vous nommer et ensuite de procéder à votre question. On demande de se limiter à 3 minutes. Donc, une question, une sous-question. On demande aux gens de se contenir à l'intérieur de ça, sinon vous allez être ici toute la soirée. Donc, voilà. Avant de demander la première question, je voulais revenir sur une question qui avait été posée à la dernière séance par M. Mailloux. Donc, je voulais simplement, en réécoutant, je me suis dit, OK, je voulais être certaine qu'il s'était senti entendu, écouté. On va avoir les conversations en conséquence au niveau du conseil. Donc, je voulais juste, si M. Mailloux nous regarde, là, qu'il soit conscient là, qu'on a entendu sa question, puis on va y voir. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des questions? Non? Non. OK. Donc, on va passer au point 4, gestion financière et administrative. Donc, point 4.1, compte et salaire pour approbation. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Mais j'approuve. Oui, non, mais fait que tu t'opposes pas. Donc, OK, parfait. Donc, tu proposes, Lise. Et qui est-ce qui seconde? Marlene. Parfait. Donc, adopté à l'unanimité. 4.2. Nomination d'une élue ou d'un élu responsable pour la politique familiale municipale pour approbation. Donc, on m'a désigné représentante. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. OK. Qui propose? Propose. Patrick. Qui seconde? Marlene. Donc, adopté à l'unanimité. 4.3. Adoption du règlement numéro 596-25, modifiant le règlement 581-24 sur la régie interne des séances du conseil municipal pour approbation. Donc, il a été convenu en caucus qu'on allait reporter ce point. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Qui est-ce qui propose? Ah oui, on reporte. Parfait. Donc, ça fait un break. 4.4, calendrier 2026 des séances ordinaires du Conseil de la municipalité en vertu de l'article 148 du Code municipal pour approbation. Est-ce qu'il y avait des questions? Un calendrier des pompiers? Donc, qui est-ce qui propose? Marlene. Et qui est-ce qui seconde? Fernand. Donc, adopté à l'unanimité. 4.5. Dépôt par la directrice générale et greffière trésorière du registre public des déclarations en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQ CE 15.1.0.1, article 6,
Donc, ça, c'est qu'un dépôt, il n'y a pas de résolution. Non. Oui, Pierrette, merci. Donc, quand il y a un élu, un membre du conseil qui a reçu un don, une marque d'hospitalité ou autre avantage, il doit le dénoncer à moi et je le prends en note. Il faut que ce soit une valeur de plus de 200 $ et il y a un registre qui est déposé à la séance du mois de décembre à chaque année et il y a rien. Donc, il y a rien dans le registre, mais quand même, il faut faire le registre et le déposer à la dernière séance ordinaire du conseil de l'année. Merci, Pierrette. Donc, point 4.6, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil dûment remplis en vertu des dispositions de l'article 357 de la LERM. Donc, encore là, pas de résolution. Madame la DG? Oui, c'est la loi des élections et référendums dans les municipalités qui oblige les élus à déposer les intérêts pécuniaires. Donc, chacun a un document qu'ils déposent eux-mêmes là, à la séance du conseil. Tout le monde a déposé. On les a tous, les 7. OK. Donc, point 4.7, demande de la fabrique de Saint-Angèle-de-Monoir, espace publicitaire dans le feuillet paroissial pour approbation. Oui, la municipalité avait pris 2 espaces publicitaires là, pour se faire une annonce dans le feuillet paroissial au coût de 175 $. Donc, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui propose? Lise, secondé par Fernand. Donc, 4.8, offre de services groupe ABS, projet rénovation bibliothèque, caractérisation ciblée des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante et des peintures susceptibles de contenir du plomb pour approbation. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui est-ce qui propose? Marlene? Qui est-ce qui seconde? Joanne. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.9, nomination des signataires à l'institution bancaire et annulation de la résolution 25-11-2017 pour approbation. Je vais vous passer le micro. Oui, à la séance du mois de novembre, on a passé la résolution pour les signataires de l'institution bancaire. Donc, on fait affaire avec Desjardins, où il y a 2 signataires, donc Mme Caroline Chanel, la mairesse, et moi-même, sur tous les documents de la municipalité, sur tous les chèques et tous les documents. Maintenant, depuis le mois de novembre, la Caisse Desjardins a changé sa façon de faire et, pour exemple, échanger un chèque de petite caisse, c'est sûr que c'est les employés de la municipalité qui vont à la caisse faire les dépôts et pour, exemple, échanger un chèque de petite caisse. Et pour ça, cette transaction-là, ça prend un signataire. Donc, pour pas que Mme la mairesse ou moi-même soit obligée de se déplacer à la caisse. Donc, on va nommer une personne de plus dans le bureau comme signataire. Donc, ça va être la responsable des finances, Nancy Leblanc, qui est nommée avec moi une ou l'autre des personnes comme signataire avec comme de raison la mairesse. Donc, c'est pas une des 3, c'est vraiment une du bureau et la mairesse qui ont le droit de signer. C'est toujours 2 signatures obligatoires. Merci, Pierrette. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui est-ce qui propose? Patrick? Qui est-ce qui seconde? Marlene? Parfait. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.10, bonification du programme d'aide aux employés pour approbation. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui est-ce qui propose? Fernand. Qui est-ce qui seconde? Marlene. Merci. Maintenant, 4.11, adopté à l'unanimité. 4.11, nomination d'une ou d'un remplaçant à la mairesse au comité de sécurité publique CSP de la MRC de Rouville pour approbation. Donc, il a été convenu que ce serait Lise. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Qui est-ce qui propose? Marlene. Qui est-ce qui seconde? Fernand. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.12, demande de prix pour le projet de rénovation de la bibliothèque municipale Françoise Guertin-Lachance pour approbation. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur ce point?
Quelqu'un s'oppose? Qui propose? Patrick. Qui est-ce qui seconde? Marlene. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 4.13. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter sur le book? Peut-être. Non, mais après avoir vérifié s'il y a du plomb dans la peinture ou de l'amiante dans les travaux qu'on va faire à la bibliothèque. Donc, on va retourner en demande de prix, vu que c'est en bas de 133 000 quelques centaines, 800, je crois, dollars. Donc, on peut faire des demandes de prix. On n'est pas obligé d'aller en soumission publique. Et on va refaire des demandes de prix pour faire les travaux de la bibliothèque qui avait été prévus cet automne, mais qui, on espère, va se faire durant l'hiver. Parfait. Avec tout l'argent qui a été ramassé, là, et puis la subvention aussi de 50 000 $. On a ramassé 65, on a 43 800 $ de ramassé. Oui, c'est bien. Ouais. Donc, c'était adopté à l'unanimité. Oui. Donc, 4.13, nomination d'une élue ou d'un élu à la Fondation Collège Santé pour approbation. Donc, il a été suggéré que ce soit Marlene. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Parfait. Donc, ça va me prendre un proposeur. Joanne? Seconde. Parfait. Secondé par Patrick. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.14. Demande d'appui pour la clinique médicale La Pérade et les médecins de la MRC des Chenaux et de Mépinac, du comité de Champlain et La Violette Saint-Maurice pour approbation. Donc, on a déterminé qu'on ne donnerait pas suite à la demande. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non, c'est le... Donc, On ne donne pas suite. On ne donne pas suite. parfait, c'est bon. Donc, il faut que je demande quand même si quelqu'un s'oppose. Ouais. Non? Oui, c'est bien. OK. OK. Donc, 4.15, programmation numéro 2 dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC 2024-2028 pour approbation. Est-ce qu'il y avait des questions? Joanne? Non, ça va être beau. Oui, OK. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non. Non. Qui est-ce qui propose? Patrick. Secondé par Fernand. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.16, mandat à Ascenseur Richelieu Inc., contrat d'entretien du monte-charge à la bibliothèque pour approbation. Donc, on a parlé de 180 $ par visite 2 fois l'an. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qu'est-ce qu'il me propose? Je propose. Parfait, Patrick. Et secondé par Lise. Adopté à l'unanimité. Point 5, sécurité publique, sans objet. Point 6, transport, voirie locale, sans objet. Point 7, hygiène du milieu et cours d'eau, sans objet. Point 8, santé et bien-être. 8.1, Office d'habitation Haute-Yamaska-Rouville. Budget révisé 2025, révision numéro 2, 3, 4 pour approbation. Est-ce qu'il y avait des questions? Non. Quelqu'un s'oppose? Oui. Oui. C'est le budget au départ était pour l'Office d'habitation sur la rue Girard, qui était de 5 071 $. Il y a eu plusieurs révisions en cours d'année. On les ramasse et on passe une seule résolution au mois de décembre qui est passée de 5 071 à 5 776, donc 700 quelques dollars de plus là, durant l'année avec les révisions, plusieurs révisions, 4 révisions qui nous touchaient. Là. Ouais. Parfait. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Ou y avait-il des questions suite à... Non, OK. Personne ne s'oppose. OK. Qui est-ce qui propose? Fernand et secondé par Patrick. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 8.2, remboursement à la suite des états financiers 2024 audités, Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour approbation. Donc,
Oui. C'est les états financiers de 2024, donc de l'année passée. Finalement, on avait payé 8 581 pour l'année et ils nous remettent 3 405. Finalement, on va avoir payé que 5 139 pour l'année. Donc, voilà. Super. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui est-ce qui propose? Patrick? Qui est-ce qui seconde? Joanne. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, nomination de 3 élus ou élus au comité de démolition pour approbation. Donc, il a été déterminé qu'il s'agirait de François, Patrick et Fernand. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Proposeur, Lise, secondé par Joanne. Merci. Adopté à l'unanimité. 9.2, annulation des mandats octroyés à M. Alain Delorme, urbaniste. Modification des règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA et sur les plans d'aménagement d'ensemble PAE et annulation des résolutions 25-08-160 et 25-08-161 pour approbation. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que tu voulais compléter? Oui, c'est une bonne idée. Oui, on avait donné 2 mandats à Alain Delorme, urbaniste, pour faire 2 règlements, en fait, modifier le règlement sur les PAE, plans d'aménagement d'ensemble, et les PIA, plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour 2 endroits où il pourrait y avoir du développement urbain. Donc, c'est au sud de la municipalité, entre le cimetière et le chemin de la Grande Ligne et même de l'autre côté du chemin de la Grande Ligne. Je pensais qu'on pouvait faire ces règlements-là sur un endroit qui est en zone agricole, qui reste en zone agricole. Et puis, faut attendre de voir la décision de la CPTAQ avant de pouvoir faire ces règlements-là. On peut pas les faire en pleine zone agricole sans aucune autorisation, ce que nous avons pas encore. C'est sûr que c'est actuellement à la Commission de protection du territoire agricole. On va sûrement avoir une réponse en quelque part en 2026. Mais comme Alain Delorme prend sa retraite le 31 décembre 2025, il n'y aura pas le temps de faire ces règlements-là suite à la décision de la CPTAQ. Et c'est pour ça qu'on doit annuler les mandats et on va les redonner sûrement en 2026 à un autre urbaniste pour faire le même travail. Merci, Pierrette. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui est-ce qui propose? Marlene, secondé par Joanne. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Point 10, loisirs et culture. 10.1, acte de vandalisme, bris sur l'abri soleil jaune au parc Noël-Dubé pour approbation. Donc, il a été déterminé que ça serait 500-500. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Il y en a peut-être qui ne savent pas c'est quoi. Ouais. Ah, ben, je peux expliquer brièvement. Donc, il y a eu un acte de vandalisme qui a été fait au parc sur une des toiles par soleil, finalement. Des 2 jeunes qui ont monté, puis qui ont défoncé la toile en sautant pieds joints dedans. Donc, ça a été filmé. Les parents ont été avisés. Puis, c'est ça. Là, on va faire une réclamation à chacun des parents, là, aux parents de chacun de ces enfants-là, de 500 $ chacun. Donc, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Non? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Non? Qui est-ce qui propose? Marlene? Marlene, secondée par Patrick. C'est bon? Merci. Adopté à l'unanimité. 10.2. Demande d'aide financière dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2026 pour approbation. Donc, est-ce que tu avais de l'information là-dessus? C'est pour présenter la demande d'aide financière de l'Emploi d'été Canada. C'est pour le camp de jour. Oui. Et puis de nommer Véronique Paré, coordonnatrice aux loisirs et communications, est autorisée à signer tous les documents là, à cet effet. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Qui propose?
Fernand et secondé par Lise. Merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité. Point 11, est-ce qu'il y avait des questions sur les correspondances? Non? Parfait. Ensuite, point 12, période de questions numéro 2 réservée au public. Donc, je vais juste réitérer les petites règles de base. Donc, on demande de vous en tenir à 3 minutes. Une question, une sous-question. Et puis, c'est ça, quand vous voulez poser votre question, on vous demande de vous lever puis de vous nommer pour qu'on puisse savoir qui vous êtes en même temps. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? On va y aller. Oui. Bonjour, M. Blais. Bonjour. Michael Blais, 1er décembre de la Conjo. Félicitations, M. Robert. Vous en doutez pourquoi je vous dis ça. Oh oui, quand même. Félicitations. J'avais une question en lien avec le projet éolien Mont-Noir. Oui. Qu'est-ce qui est du conseil actuel face à ce qui se passe avec Saint-Césaire présentement? Est-ce que vous attendez de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la MRC pour avancer ou reculer sur ce projet? Si je peux le permettre. Donc, en fait, c'est ça. Là, le conseil vient d'être formé. On est dans nos réunions de budget qui sont comme, on est à minuit moins une, donc on est vraiment plongé là-dedans. On est conscient que c'est un dossier qu'il va falloir discuter. Il y a une rencontre qui est prévue avec la coop en début d'année. Fait que aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous donner plus d'informations, mais c'est certain que ça va faire partie des conversations. Au niveau de la MRC, ça, je peux moins vous répondre dans le sens qu'on sait que Saint-Césaire attend des réponses, mais je n'ai pas vraiment plus d'informations à vous donner aujourd'hui, mais c'est pas entre deux chaises. Là. Non, c'est bien correct. Il y a d'autres questions. Y a une sous-question? Dans le fond, j'ai écouté votre chronique que vous avez faite à audio hier. Félicitations. Je l'ai entendu dans le fond audio, radio du Canada. Non, on n'avait pas courant. Non? Oh, vous l'envoyez personnellement. S'il vous plaît. Mais j'ai fait l'entrevue, mais je ne savais pas que c'était. OK, excusez, je ne savais pas qu'il allait publier ça. Dans le fond, ça répondait un peu en même temps à ma question. Je voulais juste vous le entendre. Oui. Puis, dans le fond, j'ai entendu dans le fond l'information d'un maire qui est M. Mandrosson, en lien avec le verglas, sa liaison d'intégrer des éoliennes sur le paysage. Donc, peu importe. Je veux juste informer les gens ici que c'est pas parce qu'on intègre un projet éolien que ça va pallier aux besoins qui étaient dans le fond, restructurer le réseau. Ce n'est pas des unités de production qui vont nous rajouter une certitude de combler personnellement, qu'on va avoir une génératrice en arrière chez soi. Ça fait plusieurs fois que j'entends cette vision-là, puis malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Fait que de voir qu'un maire d'une municipalité qui ça fait plusieurs années qui a le projet dans la tête, emmener des informations comme si c'était une génératrice, je trouve ça bizarre. Mais ce n'est pas un maire de notre MRC? Non, mais Non, okay. D'abord pas moins que c'est un maire d'une ville conjointe au projet qui parle au nom de sa mairie. Mais en même temps, les gens, quand ils suivent le projet, ils se font influencer par des dires. Puis, je veux juste vous dire que M. Gapin m'a déjà lancé cette même chose-là. Puis, je me dis, Colin, comment on peut penser qu'une éolienne va pallier au problème qu'on a vécu en 98 qui était du verglas? Malheureusement, si on veut mentionner cet avantage-là aux gens, il faut s'assurer que c'en est réellement ça. C'est juste ça que je vous dis à titre d'information. Oui. C'est important. En tant qu'élu, on représente la population. Si on avance une position basée sur des choses qui sont erronées, on va être personne. Puis ça, je veux dire, je ne peux pas répondre pour l'autre maire. Je peux pas, comme vous avez vu, vous avez entendu ma position, puis ça n'a pas changé depuis notre première conversation. Donc, c'est vraiment ça. Là. Ce que j'ai compris, dans le fond, c'est que vous envisagez ce que je propose à un autre. On va faire une exception. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que vous envisagez de consulter la population à un certain moment, tout dépendamment de ce qui va se passer avec tout et tout. Encore là, M. Blais, je ne veux juste pas me compromettre. Je n'ai pas eu cette conversation-là avec le conseil. Fait que par respect pour mes collègues, je vais attendre qu'on l'ait, mais soyez assurés que vous allez être au courant. Poser la question. Je pense que vous allez vous en souvenir. C'est pas sûr, là, mais. On n'aura pas besoin. Merci beaucoup. Merci. Donc, parfait. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Monsieur Paquin, non?
Ben, j'espère bien. Donc, je procéderai à ce moment-là à la clôture de la séance. Il est actuellement 20h26. Donc, je demanderai qui est-ce qui propose la... Patrick, excuse-moi, et secondé par Marlene. Donc, merci tout le monde. Merci aux concitoyens, concitoyennes qui sont ici. Vous faites partie de l'équation. Puis, c'est ça. Ça nous fait plaisir de vous voir ici. On vient de voir le nouveau concept. Merci. On parlait de ce qu'on avait aimé, c'est les premières rencontres. Les gens, on a dit qu'on avait OK. beaucoup aimé. Donc là, C'était